Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps d'analyse de la parole de notre grand Dieu. Et ce soir étant un mercredi soir et un temps de prière en Église, je voulais considérer avec vous un modèle pour nos prières. Un modèle pour nos prières. Un modèle que l'apôtre Paul présente lui-même aux chrétiens pour les encourager dans leur marche avec le Seigneur. Un modèle que cet apôtre, qui était lui-même consacré à l'intercession pour le peuple de Dieu, offre à l'Église de Jésus-Christ. Un modèle et un exemple à pratiquer par tous ceux qui prennent la prière au sérieux. Puis en parlant de sérieux dans la prière, je pense à nos conversations qu'on a eues à l'Église baptiste d'Anthony ou Anthony dimanche passé. Puis de cette réalité qui aurait sorti tellement claire dans cette assemblée, une assemblée qui est bien imparfaite, mais dont la majorité des gens vont aux rencontres de prière les mercredis soirs. Je répète, la majorité des gens, ils sont environ 130 à 150 personnes les dimanches matins, et la majorité de ces gens-là se rencontrent les mercredis soirs, des familles avec leurs enfants pour pouvoir être dans la prière. Pas 10%, pas 20% du peuple de Dieu, nous c'est à peu près ça, 20% les mercredis soirs en général, mais la majorité, puis je pensais à ça, je me suis dit, quel exemple pour chacun de nous. Puis quel encouragement pour une belle progression spirituelle dans l'année 2025. Considérons donc ce soir un modèle pour nos prières. Le pasteur R. Torrey nous dit « Quand le diable voit un homme ou une femme qui croit réellement à la prière, qui sait prier et qui prie réellement, et surtout quand il voit une église entière devant Dieu en prière, en parlant du diable, on nous dit, il tremble autant qu'avant, car il sait que son jour dans cette église et dans cette communauté particulière est terminé. On parle d'un pasteur de longue date qui voit l'influence de la prière non seulement individuelle, mais la prière en assemblée sur l'œuvre de Dieu, puis nécessairement sur la protection du Seigneur. Le pasteur E.M. Bounds ajoute, « Une église qui prie est une église qui reçoit la force de Dieu. Lorsque tout le corps de Christ s'unit dans la prière, en cherchant la volonté de Dieu et en intercédant pour son royaume, la puissance spirituelle est libérée. Des vies sont transformées et le monde est touché. La prière ne s'adresse pas seulement aux individus. Elle est la force vitale de l'Église, la source de sa force et la clé de sa mission dans ce monde. Lorsque l'Église s'unit dans la prière pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais ce soir qu'on puisse chercher l'Épître aux Colossiens au chapitre 4. L'Épître aux Colossiens au chapitre 4. Alors que l'apôtre Paul est en train de clore ses exhortations à cette assemblée chrétienne-là, il va leur donner juste quelques consignes en terminant. Mais à partir du verset 10, Colossiens chapitre 4 au verset 10, on nous dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis ou des Juifs chrétiens, et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Déma.
Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Et pour nous ce soir, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur l'exemple et sur le modèle de cet ouvrier qui nous est présenté au verset 12. Au verset 12, on nous dit « Épaphras qui est des vôtres ». Le pasteur de l'Église à Colosse, le fondateur de cette assemblée chrétienne, un prisonnier pour l'Évangile avec Paul à Rome pendant un certain temps, alors que Paul écrit à Philémon, qui était un des membres de l'assemblée de Colosse dans Philémon chapitre 1 au verset 23, et qu'il parle d'Épaphras qui était en prison pendant un temps avec lui. Donc on nous dit « Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Donc là, on présente son modèle, on présente son exemple, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Wow! Quel exemple! À nouveau, on nous dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais voir 3 éléments de ce modèle, 3 éléments de cet exemple dans la prière. J'aimerais qu'on puisse retenir le combat fidèle dans la prière. Le combat fidèle dans la prière. Le combat dans la prière que l'enfant de Dieu doit maintenir à travers toutes les époques de sa vie chrétienne. Cette lutte du croyant pour le royaume de son Dieu qu'il doit continuer sans se lasser, sans arrêter d'intercéder pour l'œuvre du Seigneur. Souvent, on posait la question alors qu'on enseignait sur des réveils spirituels, alors qu'on enseignait sur la possibilité qu'on s'était refroidi spirituellement, qu'on s'était éloigné de Dieu, puis on disait, qu'est-ce qui s'est produit avec votre temps dans la prière? Est-ce que vous continuez à intercéder? Est-ce que vous continuez à prendre du temps devant le trône de la grâce? Puis il disait toujours, on nous disait, les enseignants à notre assemblée, c'est un grand indicateur de votre santé spirituelle. C'est un grand indicateur du genre de marche que vous avez avec Dieu. Ce combat fidèle que même l'apôtre Paul pratiquait pour le Seigneur. Alors qu'il décrit dans ses épîtres le fait qu'il priait sans cesse pour les croyants ou que continuellement il se présentait pour les enfants de Dieu devant le trône de la grâce. On prend les épîtres, on prend une concordance, puis on prend les épîtres de Paul, puis on regarde sans cesse, puis continuellement, on s'aperçoit que Paul décrit cela surtout au niveau de son intercession, au niveau de sa présentation pour les chrétiens devant son Dieu. Il était un fidèle combattant dans ses prières. Mais regardez cet exemple ce soir, ce modèle qu'on voit dans la personne d'Épaphras. Verset 12. Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Épaphras, dans ce modèle-là, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, on va regarder les détails, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, on s'est peut-être relâché dans notre responsabilité de prier les uns pour les autres? Est-ce qu'on s'est lancé dans notre discipline spirituelle de la prière devant Dieu? Est-ce qu'on a besoin peut-être de confesser au Seigneur notre froideur dans le domaine spirituel et envers le peuple du Seigneur? Le pasteur Andrew Murray le dit si bien, puis Andrew Murray parle beaucoup de la prière dans ses enseignements. En fait, c'était lui-même un grand combattant. Tout à travers les décennies de son ministère chrétien, il croyait à la prière, il pratiquait la prière, il enseignait le besoin de la prière. Puis il a dit, une assemblée sans réunion de prière
est essentiellement défectueuse dans son organisation et doit être limitée dans son efficacité pour le Seigneur. Puis là, on pense à ça aujourd'hui. L'idée de ne plus avoir des rencontres de prière en tant que chrétien, c'est partout dans les milieux évangéliques. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'assemblées ont vu que les chrétiens ne voulaient plus faire cet effort-là, ne croyaient plus sincèrement à la prière en assemblée, et ils ont tout simplement cancellé ces réunions-là, les jeudis, les mardis, les mercredis soirs. Puis là, il dit, c'est une église qui est défectueuse. Il dit, repentez-vous et revenez à la force de l'église, c'est-à-dire à la prière. C'est là que la puissance de Dieu est engagée en faveur de son assemblée, en faveur de son église. Lorsqu'il y a de fidèles combattants dans la prière. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse voir dans ce merveilleux exemple, qu'on puisse contempler le soutien de la vie chrétienne. Le soutien de la vie chrétienne. Le soutien de la marche des enfants de Dieu par nos prières. C'est ce que Dieu a déterminé. L'accompagnement spirituel du service chrétien grâce à de fidèles intercessions. La provision pour la continuité de l'Église chrétienne grâce à mon rôle devant le trône de la grâce du Seigneur. Puis nécessairement, Épaphras, ce pasteur-là, y croyait sincèrement. Encore le verset 12, Colossiens chapitre 4, on nous dit « Épaphras, qui était vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Puis là, on nous dit « afin que ». Là, on voit l'objectif, on voit son désir, on voit ce qu'il visait spirituellement dans le Seigneur par son intercession. Il dit « afin que vous teniez bon ». Afin que vous teniez bon, littéralement, afin que vous demeuriez debout devant le Seigneur, afin que vous soyez inébranlables dans ses voies, fidèles au poste dans sa volonté. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui se tient là, qui est capable de résister, qui est capable de continuer, qui est capable de passer à travers les intempéries de la vie. On nous dit, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Les prières d'Épaphras visaient la continuité du service des chrétiens. Elles soutenaient spirituellement la marche fidèle des enfants de Dieu. Elles accompagnaient devant le Seigneur le zèle et la ferveur de l'Église de Jésus-Christ. Cherchez avec moi Romains chapitre 15. Gardez votre main dans Colossiens chapitre 4 et tournez dans Romains chapitre 15. Alors qu'on voit le projet de l'apôtre Paul, qui voulait aller à Rome, qui partage ce désir-là, son désir d'aller en Espagne aussi, différentes choses qu'il voulait faire, aider les chrétiens à Jérusalem. Puis il partage toutes sortes de choses, puis il va mentionner ce qu'il s'attend du Seigneur, puis ensuite il va se tourner vers les chrétiens pour dire, pouvez-vous soutenir ces projets spirituels dans la volonté de Dieu? Vous devez combattre avec moi par vos prières pour que je sois en mesure d'accomplir l'appel et le plan de Dieu. Verset 29, tellement un beau passage. Romains chapitre 15, verset 29. Il dit, « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » N'oubliez pas, dans Philippiens 4, 13, Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans Colossiens 29, j'ai été trop longtemps aux Philippines. 1,29, il a dit, c'est à quoi je travaille le service chrétien en combattant avec la force que Dieu communique. Donc, il dit, je m'en vais avec une pleine bénédiction de Christ. Mais là, remarquez sa dépendance au verset 30. Je vous exhorte, frères, vous les enfants de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit dans votre rôle de soutien de mon ministère, à combattre avec moi en adressant à Dieu
des prières en ma faveur. Puis là, il va décrire certains éléments de cette protection spirituelle qu'il demandait au Seigneur. Oh, comme on a besoin les uns des autres, chers frères et sœurs. Dieu nous a placés souverainement dans son corps pour être un soutien dans la marche de ses enfants. Il nous demande d'avoir une part active dans la prière pour qu'on puisse demeurer ferme et inébranlable dans les voies du Seigneur. Encore une fois, c'est pour ça que le pasteur Murray dit, il faut en tant qu'assemblée qu'on s'unisse dans la prière, qu'on puisse vraiment là, amener ces pétitions-là ensemble pour faire partie de la solution de Dieu. C'est Dieu qui le demande. Je veux juste penser à Matthieu 18 au verset 19 où Jésus dit, si les chrétiens, si deux ou trois entre vous s'unissent ensemble, puis le mot unir, ça veut dire être en harmonie. Comme des instruments musicaux sont mis en harmonie pour faire une belle symphonie. Mais dit, si on peut, dans nos prières, être en harmonie ensemble, puis avoir un même cœur, il dit, votre Père céleste va répondre à vos prières. Puis il y a une puissance, puis il y a une grâce particulière lorsque les chrétiens s'unissent ensemble pour pouvoir accomplir fidèlement notre rôle vital dans la vie de son Église. Un cœur qui néglige la prière pour l'Église s'éloigne de son premier amour. C'est un appel à la repentance qu'on entend ce soir, un retour vers Dieu qui désire entendre notre intercession pour son peuple. Négliger l'Église dans la prière, c'est négliger Christ lui-même, car nous sommes tous membres de son corps. Et là, tout de suite, dans mon cœur, j'ai pensé à Apocalypse, chapitre 2, au verset 5, qui nous dit, qui nous ordonne, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Puis moi, j'ai été élevé dans une... j'ai été sauvé à l'âge de 21 ans, mais dans mes premières années chrétiennes, j'étais dans une assemblée où la majorité des chrétiens, on était 160, 165 chrétiens dans l'assemblée, et la majorité était là les mercredis soirs. J'ai expérimenté cela, je me suis uni avec ces gens-là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et quand les gens me diraient, oui, mais les mercredis soirs, il y a presque personne qui assiste, pourquoi ne pas juste fermer cette réunion-là, puis de ne pas avoir ce temps-là ensemble? Pour moi, ce serait de désobéir à ce passage-là. Parce que mes premières œuvres, c'était de me réunir avec les chrétiens les mercredis soirs, de voir où j'étais spirituellement, puis de m'apercevoir que je suis rétrograde par rapport à ma vie passée. Ça ne serait pas du progrès spirituel, bien loin de là. Mais dans ce bel exemple d'Épaphras, dans son intercession pour l'œuvre de Dieu, dans cette part active qu'il prenait pour l'Église de Colosse, puis non seulement l'Église de Colosse, Paul nous dit qu'il avait une sollicitude même pour deux autres assemblées, à Laodicée puis à Hiéropolis. Puis ces trois assemblées-là, il les avait à cœur. Mais j'aimerais juste qu'on puisse considérer aussi vers la stature parfaite de Christ. Comme objectif, comme plan, comme désir du Seigneur, alors qu'on grandit, alors qu'on progresse, alors qu'on prie, puis on intercède les uns envers les autres, on voit vers cette stature parfaite de Christ, vers la pleine maturité dans le Seigneur, vers cette piété parfaite qui se trouve en Jésus, vers l'accomplissement de l'entièreté du plan et de la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Puis un jour, au tribunal de Christ, on va rendre compte pour cela. Comme ce fut effectivement le cas dans le ministère de Christ, la Bible nous dit qu'il faisait toujours la volonté de son Père céleste. Ça, c'est l'image ultime que Dieu veut développer en nous. Jean 8, 29 nous présente cette réalité-là de tout le ministère que Jésus a accompli ici-bas. Mais regardez comment c'est lié à notre intercession, à notre fidélité, puis à ce désir en Église de combattre dans la prière. Colossiens chapitre 4, en terminant au verset 12, on nous dit « Épaphras, qui est dévot, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon debout pour le Seigneur, comme
des hommes ou des femmes qui sont faits. Le mot ici, c'est le mot qui est traduit des fois parfait, mature, expérimenté, entièrement formé et développé dans les voies du Seigneur. Il dit comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est un chrétien mature? Qu'est-ce que ça a de l'air? Un chrétien qui tend vers la stature parfaite de Christ. Wow, 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 on nous le dit ici, c'est une belle définition. Pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu en toutes choses. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux le faire. Je suis prêt à me sanctifier puis à accomplir la volonté de Dieu. Puis ça, c'est l'image parfaite de Christ pour l'enfant de Dieu. Épaphras voulait que les chrétiens connaissent et fassent la volonté de Dieu, d'après le pasteur Warren Worsby. Mais il voulait qu'ils soient impliqués dans toute la volonté de Dieu, pas seulement dans une partie de la volonté de Dieu. Tout est un mot-clé dans l'Épître aux Colossiens, qui est utilisé à plus de 30 reprises. Paul revient toujours sur tout ce que Dieu veut. Il voulait aussi qu'il soit parfait et complet dans la volonté de Dieu. Les enseignants gnostiques, en contraste, dans l'Épître aux Colossiens, offraient à ces chrétiens la perfection et la maturité, mais ils ne pouvaient leur fournir la marchandise. C'était juste des belles paroles, une séduction, qui n'était pas possible sans Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons avoir ces bénédictions spirituelles. C'est seulement en Christ que la plénitude de Dieu habite. Cette demande d'Épaphras implique la pensée d'être mature et parfaitement assuré dans la volonté de Dieu. Une pleine assurance dans sa volonté est toute une bénédiction formidable pour le chrétien. Il n'est pas nécessaire que le croyant dérive dans la vie. Il peut connaître la volonté de Dieu et en profiter. En apprenant la volonté de Dieu et en la vivant quotidiennement, il mûrit alors dans la foi et il expérimente la plénitude de son Dieu. Puis c'est ça qu'un pasteur demande, comme Épaphras, pour les chrétiens de l'Assemblée. C'est ça qu'il présente comme pétition devant le trône de la grâce. Que les enfants de Dieu puissent se développer spirituellement, qu'ils puissent grandir dans les voies de Dieu, qu'ils puissent être toujours plus aptes à accomplir toutes ces œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Un modèle pour nos prières. Et quel exemple ce soir qui nous rappelle le combat fidèle dans la prière. Que Dieu désire que nous conservions jusqu'à la fin, étant ces combattants pour la gloire de Dieu. On voit de même le soutien de la vie chrétienne, le soutien de la marche des chrétiens par nos prières, par notre intercession. Dieu connaît déjà toutes ces requêtes-là et pourtant il nous demande de participer. Il nous demande d'avoir une part dans la prière. Puis on voit comme résultat vers la stature parfaite de Christ. Vers cet objectif du Seigneur, son exaucement qu'il peut accomplir dans la vie de tous les enfants de Dieu, alors qu'on développe cette maturité-là et qu'on est prêt à accomplir tout le plan de Dieu. Et à avoir, d'après 2 Pierre 1 au verset 8, toutes ces choses en abondance dans notre vie, pour que le royaume de Dieu nous soit pleinement offert. Pas alors qu'on gagne notre salut, ça c'est déjà accompli en Jésus-Christ, mais alors que les portes s'ouvrent et que l'acclamation et la gloire de Dieu nous soient données à cause de notre fidèle service ici-bas, vers cette stature parfaite de Jésus-Christ. Est-ce qu'en tant que chrétien, on va participer? Est-ce qu'en tant que chrétien, on va s'unir ensemble? Est-ce qu'en tant que chrétien, on va se réveiller spirituellement pour pouvoir venir puis intercéder pour la gloire de notre Dieu? Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci ce soir pour
ce beau passage des Écritures. Merci pour cet exemple que le Saint-Esprit a mis à cœur à l'apôtre Paul de partager pendant qu'Épaphras était auprès de lui et pendant qu'ils pouvaient discuter ensemble de ce qui s'était passé dans l'Église à Colosse. Et une des épîtres, Seigneur, que l'apôtre Paul envoie à une assemblée qu'il n'avait pas débutée lui-même, mais qu'il avait à cœur aussi, alors qu'il voyait la grande sollicitude d'Épaphras pour son peuple. Et Seigneur Père, nous te remercions pour l'Église de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta maisonnée. Nous te remercions, Seigneur, pour cette colonne et cet appui de la vérité. Et pour toute cette œuvre de grâce et de bénédiction que tu veux envoyer dans ton assemblée. Mais Seigneur, tu nous demandes d'être sérieux dans la prière. Alors en 2025, je te prie que tu puisses nous développer, je te prie que tu puisses nous encourager, je te prie que tu puisses nous réveiller pour qu'on puisse voir ce besoin d'être unis ensemble dans la prière. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.